Que la lumière soit grand maître, grand instant, le pouvoir de la vie. Ici, Abish Adiboye pour présenter cette communication. Cela remonte bientôt à 12 ans que nous avons commencé par présenter des communications dans des canaux différents. Cela signifie que nous avons traversé le temps. C'est vrai, ce n'est pas beaucoup, mais nous avons quand même eu une certaine constante pendant 12 ans. C'est dû au fait que nous avons rencontré de grands maîtres, de grands hommes qui ont su mettre à notre disposition leur science, leur sagesse et leur intelligence. Vous voyez, il y a donc l'expression grand. D'où vient-il alors qu'on dit que c'est un grand homme, c'est un grand maître? Nous ne parlons même pas encore de la maîtrise, mais ce qui nous intéresse précisément dans cette communication, c'est la grandeur du maître, la grandeur de l'homme. Dans la société, nous rencontrons des personnes de différentes tailles et vous êtes donc d'accord avec nous que la grandeur d'un maître, la grandeur d'une personne n'est pas liée à la proportion, à sa proportion physique, donc ni à sa petitesse, ni à sa hauteur. Mais comment alors arrive-t-on à parler de la grandeur? Sûrement, et vous le savez, la grandeur se trouve dans les œuvres de la personne, dans les œuvres du maître, dans ses réalisations, dans les œuvres de l'homme, dans ses réalisations. Mais comment les œuvres alors arrivent à déterminer les grandeurs d'un maître ou d'un homme? C'est ce qu'il faut expliquer. Venons dans la connaissance sacrée. Dans la connaissance sacrée, on parle souvent de l'espace et du temps. Vous savez, quand vous êtes dans la démesure du temps, en fait, vous tombez en fait dans l'espace. Comment c'est possible? Expliquons. Prenons le mental, le corps mental ou la dimension mentale de l'être. Dans la dimension mentale de l'être, caractérisée par un mouvement qui est le mouvement des pensées. Vous savez, vous avez des pensées. Nous avons des pensées. Des pensées circulent tout le temps. Vous savez ce que c'est qu'une pensée et vous l'appréhendez au plus profond de vous, n'est-ce pas? Quand les idées s'entourent ou s'enrobent de la matière mentale, ces idées deviennent des pensées pour rester dans cette simple explication. Maintenant, dans cette explication ou dans cet aperçu des pensées, vu que vous avez des pensées, tout le monde a des pensées, ce n'est donc rien d'extraordinaire, puisque les pensées ou le fait d'avoir des pensées est commun à tout le monde. Ce qui est commun, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Maintenant, vous voyez que il arrive des moments, si vous avez de l'entraînement et vous avez de l'attention, il arrive des moments que vous percevez ou vous saisissez en un instant. En un bref instant, vous saisissez une pensée. Donc, en un instant, vous saisissez une pensée. Peut-être que vous êtes en circulation, vous êtes dans une activité et vous êtes déjà dans une pensée de vous à la maison en train de manger ou dans une pensée de vous à la maison en train de vous reposer. Vous êtes
dans cette pensée, alors même que physiquement, vous êtes en circulation. Et en un instant, vous saisissez que, mais pourquoi suis-je en train déjà de penser à moi, à la maison, en train de me reposer? Donc, en un instant, vous saisissez cette pensée et vous dites, non, je reviens. Vous connaissez tous ce mécanisme de fonctionnement. Donc, en un instant, vous saisissez cette pensée. Ce n'est pas le fait d'avoir saisi cette pensée qui est ce qui est extraordinaire. Ce n'est pas le fait d'avoir saisi cette pensée qui est grandiose. Ce qui est grand, vous voyez le mot grand, ce qui est grandiose, extraordinaire dans ce fait, c'est l'instant. L'instant de saisissement, l'instant d'avoir saisi cette pensée. C'est cet instant qui est le grand, qui est grand. C'est grand du fait, cet instant que vous vivez. Vous voyez, c'est l'instant des choses, l'instant de saisissement d'une chose, l'instant d'une joie, l'instant d'une pleure. C'est l'instant d'une surprise. Vous voyez, c'est cet instant qui est grand. Donc, en l'instant, quand vous saisissez cet instant, au fait, est une conjonction ou naît de ralliement du temps et de l'espace. C'est cet instant, en fait, qui vous fait entrevoir. C'est cet instant qui vous fait saisir la réalité des pensées. Parce que là, vous tombez dans la réalité des pensées qui circulent dans un espace. Vous êtes en train de vivre alors le mouvement temporel du temps dans l'espace. En ce moment même, vous, votre attention est appréhende alors l'espace. Vous devenez l'espace. Vous êtes grand d'espace. Par cet instant, vous êtes grand d'espace. Puisque le temps est infini, donc le temps est infiniment grand, l'espace est éternel. L'espace est éternellement grand. Cet instant où vous saisissez le mouvement du temps, le mouvement temporel qui n'est rien d'autre que le mouvement mental, cet instant est alors éternellement, infiniment grand. Or, cet instant vous fait entrevoir les œuvres, vous fait saisir l'espace. Et alors, vous pouvez générer des pensées. Vous pouvez alors vous positionner en tant qu'exécutant dans cet espace. Vos œuvres de cet instant, à partir de ce grand instant, vos œuvres se s'éternise, puisque l'espace est éternellement grand, vos œuvres deviennent éternellement grands. Vous voyez, et également vos œuvres sont infiniment grands. Donc vous êtes grand par vos œuvres, vous êtes grand par vos réalisations et vous êtes un grand homme. En fait, cet instant de saisissement, il s'agit en fait du pouvoir de la vie. Vous êtes là en présence du pouvoir de la vie. Vous êtes là en train de goûter à la présence des dieux, à la présence de la vie. Vous avez de la grandeur puisque cet instant vous bascule dans l'espace. Et cet espace intérieur, cette expansion élargit votre conscience. Vous pouvez alors percevoir des choses à des milliers de kilomètres, à des centaines de kilomètres, proportionnellement à l'instant et à cette grandeur. Vous voyez alors que même si physiquement
vous semblez dans cette enveloppe de chair, mais vous êtes grand. Ça me rappelle le film La guerre des étoiles où le disciple disait à son maître, le maître Yoda, le disciple disait, je connais un grand guerrier. Et le maître Yoda de répondre, nul n'est grand par la guerre. Nul n'est grand par la guerre. La grandeur, vous comprenez donc que la grandeur se trouve dans l'esprit. Et c'est proportionnel à cet instant. Plus vous vivez cet instant, le grand instant, selon la sagesse antique, on parle du grand instant. Vous êtes grand, vous êtes un grand homme, vous êtes un grand maître. Vous voyez, il s'agit du grand instant. Le tout se trouve dans le grand instant. La grandeur, c'est l'instant. Ça se trouve dans l'instant. C'est le pouvoir de la vie. Et regardez l'immensité de la vie. La vie est de tout temps. C'est l'instant. Et la vie palpite d'instant en instant. C'est même le cœur même de l'instant, le cœur même de la vie, l'instant. C'est cet instant de saisissement des pensées. C'est la grandeur des hommes, la grandeur des dieux, la grandeur des maîtres. Vous avez compris, n'est-ce pas? Vous savez donc que la grandeur, c'est dans l'esprit. La grandeur a toujours été dans l'esprit. Abish Adibouye, à la prochaine.